couche-là. Vu que c'est la couche la plus profonde, donc c'est la couche la plus ancienne. Et si je veux donner l'âge de la couche D, donc la couche D, c'est elle qui se trouve à la surface, donc c'est la couche la plus récente. Si je veux donner par exemple l'âge de la couche B, qu'est-ce que je veux dire? Je vais dire que la couche B, elle est plus récente que la couche A et elle est plus ancienne que la couche C. Ok? Donc c'est ça, regardez là, c'est un schéma des couches sédimentaires superposées. Comme vous voyez, ici la couche A, c'est la couche la plus ancienne. La couche D, c'est la couche la plus récente. Si je vous donnais l'âge, par exemple, de la couche C, qu'est-ce que je veux dire? Que la couche C, elle est plus... Comment? Elle est comment la couche C? Donc la couche C, si vous me suivez, la couche C, elle est plus ancienne que la couche D et elle est plus récente que la couche B. Je vais donner l'âge de la couche B. Regardez, la couche B, elle se trouve en bas de la couche C, donc elle est plus ancienne que la couche C, mais elle est plus récente. Elle est plus récente que la couche A. Donc, le principe de superposition, retenez ça mes chers étudiants, en l'absence de déformation tectonique, que ce soit les plis, que ce soit les glissements, que ce soit par exemple les failles, une couche sédimentaire est plus récente que celle qu'elle recouvre et plus ancienne que celle qui la recouvre. Donc retenez, une couche sédimentaire est plus récente que celle qu'elle recouvre et plus ancienne que celle qu'elle la recouvre. Mais mes chers étudiants, il y en a des limites. Oui, il y en a des limites du principe de superposition, c'est-à-dire il y en a des cas que je ne peux pas appliquer ce principe-là, tel que lorsque les couches sédimentaires subissent des déformations tectoniques. Je vais vous montrer les photos tout à l'heure. Dans le cas des plis ou bien dans le cas des failles ou bien dans le cas des glissements. Donc, lorsque ces couches sédimentaires subissent des déformations ou bien des glissements, ils ne restent pas en position initiale. Ça va changer. Un autre cas dans lequel on ne peut pas appliquer ce principe de superposition, c'est le cas des terrasses fluviatiles étagées. Les terrasses fluviatiles étagées, ceux qui n'ont pas compris les terrasses fluviatiles, vous allez trouver une capsule bien détaillée expliquant les terrasses fluviatiles. Les terrasses fluviatiles étagées sont ordonnées inversement, de bas en haut, de la plus récente à la plus ancienne. Regardez. Donc, c'est le contraire du principe de superposition. On regardera tout à l'heure les images pour bien comprendre ces limites, ces exceptions de principe de superposition.